Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de réparation sur un Xiaomi dont je ne me rappelle plus le modèle, je crois que c'est un 9T, 9S, bref. Donc la première partie que j'attaque là, c'est tout simplement mettre du scotch sur la vitre arrière parce que et ensuite je mets un objet chauffant. Alors, le scotch sert en fait à ce que le verre ne parte pas en mille morceaux quand je vais décoller la partie arrière. Et la chaufferette, c'est tout simplement pour chauffer suffisamment la coque arrière sans pour autant trop chauffer. Parce qu'on peut le faire aussi avec un mini décapeur thermique, mais ça peut être dangereux sachant qu'il y a une batterie en dessous. Donc, cette méthode avec l'Eye Opener que j'ai acheté chez iFixit, c'est encore la meilleure solution. Donc pour le Xiaomi, le démontage est assez simple. Si la coque arrière est bien chauffée, ça s'enlève tout seul. Il n'y a pas de truc qui gêne, donc on peut y aller. Il faut tout de même veiller à ne pas aller trop loin pour pas aller toucher un connecteur. Et vous voyez, qu'en y allant délicatement, la coque, elle vient toute seule. Donc là, ça y est, la coque est enlevée. Il y a un peu de colle qui le retient. Mais voilà, on a accès à l'ensemble. Donc là, on voit la colle qui est sur le pourtour. Et voilà, donc là, on a accès. Il y a la batterie qui est là, il faut faire attention. Et là, il y a tous les vis à enlever. Donc c'est des toutes petites vis, donc il vous faudra vous munir d'un tournevis de précision, sachant qu'on en trouve sur les boutiques en ligne ou même dans vos grandes surfaces, on en trouve parfois et pas cher. Donc on enlève toutes les vis, on essaie de l'enlever sans forcer. Il y a un petit scotch noir là qui permet de l'enlever sans difficulté. Là on voit qu'il y a un petit autocollant rouge en fait qui cache une vis. C'est tout simplement la vis de garantie. Donc là le téléphone n'étant plus sous garantie, j'y vais, je le démonte et puis ça vient enfin tout seul. Voilà, on enlève la petite coque. Donc là on a le connecteur de batterie qui est ici et il suffira de faire levier sur le bord externe pour pouvoir le décoller. Alors, j'y suis pas arrivé avec le petit outil de démontage, donc généralement l'idéal c'est d'y aller avec les ongles et ça s'enlève tout seul. Donc là je fais des tests d'allumage et là je suis rentré en mode simplement en appuyant sur le bouton volume plus et le bouton power. C'est un test que j'aurais dû faire avant. On appuie dessus 5 secondes et on arrive sur le menu de le mode DFU. C'est un mode de secours, quoi. Et puis là on essaye différents paramètres. Mais le problème c'est que le téléphone s'éteint et se rallume de manière totalement aléatoire. On verra à la fin de la vidéo la conclusion que j'ai de ce téléphone. Sachant qu'il est quand même tombé pas mal de fois. Mais voilà, vous voyez là j'ai fait des essais de rallumage. Il se rallume en boucle et il tombe toujours sur la charge de la batterie. Alors que la batterie, vous le voyez, elle est quasiment pleine. Donc, alors il a eu un souci quand même, il faut que je l'explique, c'est que le bouton d'allumage était resté bloqué, enfoncé. Donc je pense que ça n'a pas aidé le téléphone à rester en bon état. J'estime tout de même, je reste sur cette optique que les téléphones Xiaomi sont pour moi des téléphones qui sont de qualité assez médiocre. La conception au niveau du démontage, elle est très bien faite par contre. Ça, il n'y a pas de souci. Ça fait partie des téléphones que j'ai eu le plus de facilité à démonter. Donc, pour le côté réparabilité, moi j'y mets aisément un 10 sur 10, enfin 9 sur 10, 10 sur 10, ouais, j'y mets une très bonne note, parce qu'il est facile à démonter.
Donc là, il faut que j'enlève les 3 capteurs photo qui ont chacun leur connectique. Et ça, d'ailleurs, c'est très bien parce que du coup, si un appareil photo qui tombe en panne, enfin un capteur photo qui tombe en panne, on peut aisément le changer. Ensuite, j'enlève les différents connecteurs pour pouvoir enlever la carte mère. Une fois que tous les connecteurs sont bien enlevés, il suffit de basculer comme ça. Il y a des espèces de petits ressorts sur le sommet de la carte. Enfin, ils sont dans la coque en fait. Puis une fois qu'elle est levée, on peut changer la pâte thermique. Et puis après le remettre. Ensuite, là, on doit enlever la batterie. Sur le côté de la batterie, on voit qu'il y a A et B. Je crois que c'est comme ça. A et B. Il suffit de décoller cette petite languette orange qu'il y a sur le côté, mais ça, je ne l'ai pas encore vu. Parce qu'il y a un sens pour ôter la batterie. Et il y a un système qui est très bien fait, qui permet de basculer la batterie en douceur. Parce que je le rappelle, ce sont des batteries qui sont quand même assez fragiles. Si vous la percez, elle peut très clairement vous brûler dans les mains. Alors, une batterie qui brûle, c'est assez impressionnant parce qu'elle fait un jet de matière en fusion. C'est très impressionnant, ça émet beaucoup de fumée et ça brûle très très fort. C'est pour ça que je prends toujours 1000 précautions quand j'enlève une batterie. C'est quelque chose qui fait extrêmement peur. N'essayez jamais, et je dis bien jamais, de démonter une batterie collée qui serait gonflée. Si vous la percez un peu plus, là il y a risque d'explosion. Il vaut mieux, dans ce cas-là, jeter l'appareil. Si la batterie est gonflée, par contre qu'elle n'est pas collée, vous pouvez enlever la batterie. Surtout protégez-la bien parce qu'elle pourrait exploser. Donc là je repère le système, je réfléchis. Parce que quand on fait du démontage comme ça, la première des choses à faire, c'est justement d'observer. Observer, réfléchir, afin de ne pas faire n'importe quoi. Si on n'a pas de guide sous les yeux, de manuel, bien on observe. L'observation, c'est vraiment le point clé d'un bon technicien. Les choses ne sont pas faites au hasard. En tout cas, pour les appareils électroniques, c'est jamais fait au hasard. S'il y a des composants spécifiques, c'est qu'ils sont là pour quelque chose. Pour la protection, par exemple. Et là, s'il y avait une petite languette, c'était tout simplement pour justement décoller la batterie avec plus de facilité. Alors, le problème de cette languette, c'est qu'elle est quand même assez fragile. Elle a fini par se rompre en deux, mais ça m'a quand même fortement aidé à enlever cette batterie. Et du coup, je vais vous raconter la fin de l'histoire. J'ai fait pas mal de choses sur ce téléphone, mais il s'avère que j'ai réussi à le faire repartir un petit moment en nettoyant le bouton d'alim qui était resté bloqué. Mais le téléphone finissait par s'éteindre au bout d'un certain temps, malgré la batterie encore chargée. Donc il y a deux options, soit la carte mère qui en a pris un coup, à force d'être allumée en permanence, d'avoir le bouton power enfoncé en permanence, soit la batterie qui a totalement claqué, ce qui n'est pas impossible. Enfin, le gestionnaire d'alimentation du téléphone, en fait, une petite puce qui gère la batterie et qui gère l'alimentation. Et du coup, je ne serais pas étonné que ce soit elle qui ait pris un coup. Ce qui fait que le téléphone s'éteint de manière totalement aléatoire. Et que la gestion de l'alimentation est catastrophique. Et bref, Xiaomi, pour conclure, ça reste des téléphones que je ne conseille pas. Je vous recommande plutôt Oppo, Apple, Samsung, OnePlus qui font de très bons téléphones. Pour moi, OnePlus, c'est les Apple de Android. Et les Google Pixel qui sont de très bonnes factures aussi. Il y a Realme aussi qui
Tente une percée, je sais pas trop encore ce que ça vaut parce que c'est des téléphones que je ne vois pas beaucoup. Mais je sais que niveau technologie, ils font des trucs de dingue. Enfin voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner.